Salut les balances, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Bienvenue sur ma chaîne pour votre tirage du mois de janvier 2022. Alors j'espère que vous aurez passé de très bonnes fêtes de fin d'année. Moi, je vous envoie tout mon courage et tout mon soutien en cette nouvelle année. Je pense que on en a tous besoin déjà, rien que par cette saison hivernale. On a besoin je pense, de tenir bon, tenir le coup au niveau psychologique, au niveau moral. Et au-delà de ça, en plus de ça, on a un contexte qui est quand même inédit et assez particulier. Donc voilà, je sais pas ce que nous réserve la suite, mais voilà. En tout cas, on se serre les coudes, on se soutient. Donc, vidéo. Ok, on en a déjà une. Vidéo qui sera pour les signes solaires, lunaires, ascendant, Vénus aussi, pourquoi pas. Prenez seulement ce qui vous parle. Ça, je pense que voilà, vous l'entendez sûrement sans arrêt. Euh, donc, euh, donc ça sert à rien que je vous le répète aussi. Vous êtes grand d'ailleurs. Je vais en sortir une deuxième déjà pour commencer. Ok, alors les balances, vous avez. Ah, c'est dingue, mais tous les signes là pour l'instant, enfin les arcanes majeures qui tombent. Alors vous avez une impératrice qui est tombée. Ah, c'est moins flou là. On apprécie. Ça s'est réglé mon petit problème de floutage. Non? Je sais pas, ça peut-être pas. Bon, et les amoureux. Donc impératrice amoureux. Ok. Qu'est-ce que ça vient nous dire? Bon déjà, on va faire déjà carte par carte. Carte par carte. Et on va voir ce que ça vient nous dire. Donc l'impératrice déjà, ça nous renvoie à une notion de fertilité, une notion de gestation aussi. L'impératrice, c'est la maman en fait. C'est celle qui porte un enfant. C'est celle qui porte la vie. Au-delà que ce soit un enfant, ça peut être tout à fait remplacé par un projet de vie, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, qui sort de vous-même, mais voilà, c'est dans vos tripes en fait, si vous voulez. Donc l'impératrice nous renvoie à ça. Et c'est vraiment une notion de faire mûrir, une énergie mature aussi, quelque chose qui vient à maturation, quelque chose qui grandit, quelque chose de grandissant. Donc c'est assez intéressant. Et à la fois, elle a un autre aspect, puisqu'elle est très reliée quand même à la Terre, c'est qu'elle a ce côté, je prends mon temps, en fait, je vais au rythme des saisons, au rythme de la Terre, au rythme de la nature. Il y a un peu ce truc-là. Donc en ce sens, ça nous renvoie quand même, je prends soin de moi, je prends mon temps, en fait, j'écoute mon corps. Vous voyez, euh, c'est surtout, en plus c'est l'impératrice, c'est pas à elle qu'on va. Ça, j'adore le répéter, mais c'est ça. Ça résume tout. On vient pas lui dire comment elle doit manger, s'habiller, dormir, vivre. En fait, tout simplement, on vient rien lui dire. Elle le sait mieux que quiconque, en fait. Ce qui est juste pour elle. Donc ça renvoie à notre propre responsabilité, finalement, en tant qu'individu, en tant qu'être à part entière. Chacun est différent et chacun a sa manière de fonctionner, en fait. Vous voyez? Donc déjà, l'impératrice nous renvoie là-dedans. Bon là, on part sur autre chose parce qu'on a la carte des amoureux. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous tiendrait à cœur, les balances? Parce que là, ça nous renvoie quand même au choix de cœur ici. Cette notion du féminin, du masculin qui se réunit, qui rentre en cohésion, en fusion, en mariage, en harmonie. Et une notion comme ça, parce que le 6 en plus, enfin la carte des amoureux, c'est le numéro 6. Moi, ça me renvoie à une forme de balance, d'équilibre et in fine d'harmonie. C'est intéressant, j'ai une coccinelle qui vient de se poser sur ma fenêtre. Je sais pas ce que ça vient dire. Ça annonce de la chance. Je sais pas. Je vais tirer d'autres cartes parce que pour l'instant, je vous avouerai les balances que j'ai pas trop les infos. C'est trop général là. Une impératrice, est-ce qu'il n'y a pas une notion de grossesse justement, une notion de parentalité aussi là-dedans qui s'en vient?
Ou est-ce que c'est totalement symbolique et bien plus profond et personnel que ça, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'harmonise en vous pour faire mûrir quelque chose de nouveau, faire germer quelque chose de nouveau, cette graine justement qui germe, donc ça renvoie en fait à cette notion d'enfant finalement, quelque chose de... Ça renvoie à une forme de renaissance aussi. On va voir. C'est quelque chose qui vous tient sûrement à cœur en tout cas. Bon, on a l'ermite, encore une arcane majeure, histoire d'aider encore plus. On est vraiment sur quelque chose, je sais pas, d'ambiant, de général. Bon, l'ermite, c'est quelque chose qui se passe. Là, ça touche à quelque chose de personnel pour vous, pas les vierges, les balances, excusez-moi. Euh, c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous, mais l'ermite, son principe, c'est vraiment d'éclairer les zones d'ombre, d'accueillir aussi ce qui remonte à la surface de l'eau. Euh, mais c'est quelque chose de sain en fait, de sage. euh, euh, Là, ce qui se passe. Donc pour moi, là, on est vraiment sur des intentions qui sont pures, des intentions de cœur, avec la carte des amoureux. L'impératrice, c'est quelque chose qui est vraiment. C'est presque quelque chose de. C'est un besoin, mais ça renvoie. C'est même au-delà de ça, je ressens de la nécessité finalement. Donc c'est comme si c'était quelque chose. Voilà, ça touche à votre essence pure et dure. Finalement, c'est quelque chose de vital presque. Et je sais pas, avec l'ermite, il y a cette notion quand même d'aller sonder son fort intérieur. Il y a quelque chose à aller explorer, peut-être, à aller en retirer. euh, pour faire émerger. euh, je suis en train de chercher en même temps parce que ça, là on est quand même sur trois arcanes majeures. Il y a cette notion de voilà d'aller chercher peut-être des idées au fond de soi, aller sonder peut-être ses pardons aussi. Peut-être que là-dedans il y a des clés justement, des trésors, des bijoux à aller capter. Ouais, ouais. Là on a le 7 de coupe. Clairement ça me renvoie là à votre inconscient, à tout ce qui n'est pas... Le 7 de coupe nous renvoie au rêve, finalement, à l'inconscient, à l'imaginaire, à tout ce qui est tous nos désirs, mais qui ne sont pas encore manifestés dans la matière. C'est comme si tout était là. Ok, les balances. Je pense que c'est un état d'esprit, quelque chose qui vous traverse en ce mois de janvier. Ok, c'est un état d'esprit en fait. Il n'y a rien de manifesté concrètement. C'est encore là, c'est en suspens finalement. Et c'est votre inconscient finalement, votre fort intérieur qui peut-être que ça passe même par vos rêves finalement. Il y a peut-être des messages parce que l'ermite, il a cette sagesse lui d'intercepter en fait ces choses-là, tout ce qui est inconscient, lui, il va déchiffrer tout ça, il va décoder, il va voilà mettre de la lumière. Donc il y a quelque chose, il y a un processus qui se passe pour vous les balances en ce mois de janvier, c'est que vraiment il y a une envie qui se fait sentir, je sais pas, c'est comme si il y avait un pressentiment où vous pressentiez qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'en vient pour vous, en tout cas, mais c'est pas encore là, en fait, mais vous le sentez quand même. Donc c'est comme si on vous invitait, ok, continue, fais ta vie, mène ta vie comme tu le fais pour l'instant, c'est très bien. Là, tout ce qu'on te demande, tout ce qu'on te conseille, c'est quand même de porter une petite attention. Voilà, c'est accorder peut-être de l'attention à ce que tu ressens au fond de toi, à ce qui est en train de remonter. Il y a des idées, il y a des choses là qui s'en viennent. Mets-les de côté, note-les peut-être, je sais pas, mais il y a des idées en tout cas. Le 7 de coupe, là ça nous renvoie à plusieurs possibilités. C'est tout le champ des possibles en fait qui est présent, mais il va falloir choisir en fait. Et avec cette carte des amoureux, c'est vraiment la carte, pour moi, c'est la carte du choix en fait. Mais c'est un choix qui est fait avec le cœur. Donc c'est quelque chose qui est très intime finalement. Et oui, et l'impératrice qui renvoie aussi à beaucoup d'intimité. Donc on est quand même voilà, sur quelque chose d'assez personnel, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les balances? Ouais. C'est quelque chose qui va mettre du temps, je pense, à maturer, à venir. C'est même un projet de vie, en fait. Quelque chose qui va se faire sur le long terme. Chevalier de denier, on est vraiment donc on est sur du pentacle, on est sur une énergie terrestre, donc comme l'impératrice, c'est quelque chose qui va se faire avec le temps en fait. Euh, c'est le chevalier, il y a une notion, il y a une dynamique quand même où il avance, parce qu'on est quand même sur du cavalier, donc ça bouge, ça avance, mais son principe à lui, c'est qu'il prend son temps.
en fait. C'est celui voilà, qui va appliquer à la lettre tout ce qui s'est dicté de faire, en fait. Ok, là j'ai dit qu'il fallait que je fasse ça, ok. Il va le faire de A à Z. En fait, c'est vraiment... il a quelque chose de très disciplinaire, en fait, en lui, ce chevalier de Pentacle. Mais c'est bon parce qu'il arrive au bout de ses objectifs. Alors même si on avance à micro-pas, c'est pas grave, ça reste des pas et finalement on avance. Donc il est là l'important. Donc pour moi, c'est que voilà, ça va venir presque au compte-gouttes finalement pour vous les balances. Je le ressens comme ça, des idées, des inspirations, des choses, voilà. Je commence à entrevoir certains aspects, c'est pas clair, mais je le ressens, c'est là, je note. En tout cas, j'en prends compte. Il y a un truc comme ça. Et pour moi, j'ai l'impression que c'est vraiment le projet de toute une vie. C'est comme si c'est un peu ce pourquoi vous êtes venu vous incarner sur cette terre, ce pourquoi vous êtes fait. Il y a un truc un peu comme ça. On va pas me dire clairement ce que c'est, ça va être à vous de trouver, je pense. Vous saurez mieux que moi. Mais en tout cas, ça me parle de l'état un peu ambiant et général. Euh, donc c'est intéressant. C'est aussi revenir là avec une impératrice, ça me parle aussi de repos, de prendre le temps, de prendre son temps en fait, de ne pas non plus bousculer les choses. Avec une impératrice là et son chevalier de Pentacle, euh, on ne bouscule rien, on laisse les choses se faire comme elles arrivent en fait. Et on est vraiment dans une dynamique comme ça. C'est pas demain que vous allez tout réaliser, c'est pas le mois prochain, hein. Alors ça peut être cette année, peu importe, enfin voilà, ça va dépendre de comment ça va vous toucher personnellement. Mais voilà, c'est pas quelque chose qui va se faire là dans la foulée. C'est ça l'idée. Vous avez quoi comme autre carte? Les balances. Il y a vraiment une notion de, voilà, n'hésitez pas à vous reposer, à prendre du temps pour vous, hein. L'ermite, lui, il prend... C'est vrai qu'on est vraiment beaucoup dans une... Peut-être que vous avez besoin de prendre du recul, de vous éloigner peut-être de votre entourage, en tout cas d'être dans le calme, dans le silence, d'accueillir ce moment en fait, et réceptionner ce qui arrive à vous. Parce qu'on voit qu'il y a, je sais pas, c'est comme un sentiment fort, je sais pas pourquoi, mais là, il faut que je m'isole, ou il faut que je me retire, que j'aille dans le calme, dans le silence, que j'aille dormir, que, je sais pas, que je prenne soin de moi. Il y a un truc un peu comme ça aussi, hein. Vous avez quoi d'autre? Ok. Vous avez un roi d'épée qui est tombé, les balances. Donc là, ça va rentrer directement dans votre énergie. Donc je pense que ça va plus vous symboliser, vous. Ce roi d'épée nous parle de stratégie, nous parle de vision aussi, de clarté au niveau mental. Ça nous parle de stratégie aussi. Donc c'est vraiment là commencer à réfléchir. On est vraiment sur une carte du mental. C'est une carte de réflexion. Et sachant que c'est le roi, il y a vraiment ce principe, ok, un principe actif finalement. Alors peut-être que dans la matière, physiquement, ça ne va pas encore se voir, mais en tout cas à l'intérieur, vous allez commencer à bien réfléchir à l'ordre des choses, comment je vais établir ce projet, comment... Voilà, il y a vraiment cette notion de réflexion euh, et d'accueillir avec ces termites vraiment toutes ces idées qui vous viennent, ok, comment je fais? Alors ça va avec ça marche bien, ok. Vous voyez, ça je prends pas, enfin il y a un truc comme ça, une forme d'organisation pour vous les balances, mais c'est vraiment structurer sa pensée, ses idées. Et ensuite, voilà. Et j'applique aussi, voilà, petit à petit, si c'est possible, bien sûr. Mais je prends mon temps, en fait. Je ne me presse pas. J'ai le temps euh, et je fais les choses bien, en fait. Parce que je pense que c'est quelque chose de tellement important et tellement qui vous touche personnellement que ça nécessite vraiment de prendre son temps, du soin, en fait. Comme une mère à son enfant, bah, c'est pareil. Euh, si ce n'est pas un enfant, si c'est un projet ou autre chose, bah vous allez y accorder la même attention. C'est votre bébé, c'est votre bijou, c'est le fruit, je sais pas, c'est le projet d'une vie, il y a un truc là, enfin, mais c'est important, je le ressens comme tel. Vous avez quoi d'autre? Ok, vous savez, eh ben, vous avez quand même de l'énergie terrestre qui revient, ça vient vraiment tout ralentir, mais je pense que c'est pour vous aider, hein, c'est pas du tout pour vous embêter.
Et en plus, c'est une très bonne carte. Là, pour moi, là, ce 9 de denier me montre d'emblée que c'est quelque chose qui a de la valeur. Le 9 de denier, c'est ça. Ça symbolise vraiment la valeur, la notion de valeur. C'est ce qui touche à votre propre valeur, à des choses. C'est très symbolique. C'est pas l'argent, c'est pas, c'est plus profond que ça, en fait. Le 9 de denier, si vous voulez, nous raconte que ce personnage, donc vous, justement, ça nous renvoie en fait à une forme d'autonomie. Ce personnage, il se construit seul par ses propres biais, il est outillé en fait, et ça renvoie à une forme de fierté finalement d'avoir accompli ces choses-là, mais par soi-même et pour soi-même. Donc ça a d'autant plus de valeur que si j'avais embauché, je sais pas, des salariés, des ouvriers ou quoi qui avaient tout fait à ma place. Non, non, là je fais euh, tout ça de mes propres mains en fait. Ça, là je viens pas vous dire qu'il faut refuser toute aide, c'est pas ça. Mais c'est vraiment quelque chose qui, voilà, c'est vous en tout cas qui allez avoir, comment je pourrais formuler ça? En tout cas, tous les actes, toutes les actions, ça, principalement, ça va être les vôtres. On va dire ça comme ça. C'est peut-être pas très clair, mais voilà. 9 de denier, on renvoie à une notion de temps, de lenteur aussi, mais qui est bonne en fait finalement. C'est je prends le temps. Parce que c'est vraiment quelque chose qui a de la valeur hein, finalement. Donc j'en prends soin. Je mets du soin en fait. J'y accorde toute mon attention. C'est quelque chose d'assez précis aussi. C'est ce qu'on m'indique hein. Avec le roi d'épée. Là, on m'évoque beaucoup de précision et finalement, on insiste tellement sur ce côté soigneux et soigné que ça me renvoie à une forme de précision aussi. Donc une vision claire des choses. Donc c'est vraiment pas mal hein, les balances. Je vais en tirer juste une dernière pour vous et je vais terminer là-dessus. Mais c'est vraiment un état général. Donc en tout cas, ça vient peut-être plus vous rassurer finalement sur ce que vous pouvez ressentir et capter. Ok, d'accord. Ce mois-ci, c'est pépère, c'est posé. Voilà, je prends du temps pour moi et pour voilà, réfléchir à ce que j'ai à mettre en place. Qu'est-ce qu'on les balance? Une petite dernière? Eh ben, franchement, là, je peux pas faire mieux. Ouais, et c'est quelque chose qui vous met en joie, hein, ça vous tient vraiment à cœur. Là, bah 10 de denier, on est encore sur du denier. Donc c'est vraiment quelque chose qui... Le 10 de denier nous parle d'héritage, de legs, de transmission. Ça me renvoie à la famille aussi. Donc c'est vraiment... Et c'est aussi c'est une carte d'accomplissement et d'aboutissement. Donc c'est vraiment vous construire pour vous-même, par vous-même. C'est avancer sur un projet en autonomie. Je sais pas, mais si c'est un enfant, bah voilà, peut-être que vous allez l'élever seul, j'en sais rien enfin, même si vous êtes en couple, c'est vraiment, je sais pas moi, en tout cas ce que vous portez, tout simplement. On va rester comme ça, parce que j'ai tout qui se chevauche dans ma tête, que ce soit un enfant, un projet, peu importe, mais en tout cas, on voit que ça a de la valeur, que ça compte énormément pour vous, les balances, et finalement, vous avez raison, parce que c'est quelque chose qui va... C'est quelque chose j'ai pas le mot de fructifiable, quelque chose que vous allez pouvoir faire fructifier en fait. C'est quelque chose qui va vous rapporter en fait sur le long terme. Vous voyez, c'est d'où cette notion de legs, d'héritage, quelque chose que l'on fait fructifier. Il y a quelque chose de pérenne en fait. On me renvoie à cette idée-là en fait. Donc je peux pas faire mieux. Là, et encore, c'est du denier, donc c'est vraiment quelque chose, c'est le travail de toute une vie en fait. Ça me renvoie clairement à ça. Donc voilà les balances, j'ai terminé pour vous. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Écoutez, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Allez, bisous.